Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de NBHL On the Ball. Je suis votre animateur, Mathieu Lafleur-Harewood. Depuis le début de la saison, les équipes se battent pour être champions de leur ligue. Eh bien, après une longue saison, on est prêt à couronner 4 nouveaux champions hivernaux. Allons tout de suite à l'action. Notre premier match provient de la Ligue E où les Killers croisent le fer avec Fast 4 Play. Les deux équipes ont terminé respectivement au premier et deuxième rang du classement. Les Killers ont facilement défait UHC 6-1 en demi-finale, alors que Fast 4 Play ont arraché une victoire de 6-4 contre Dixon Cider pour se rendre à ce point. Les Killers ont eu le dessus en saison régulière avec 2 victoires et un match nul. On commence ce match avec les Killers qui attaquent. Le tir initial est arrêté par Mark Ronaldo, mais Brandon Marek s'empare du retour et bat le gardien avec un tir du revers. C'est 1-0 Killers. Fast 4 Play attaque ensuite avec un bon tir sur réception arrêté par Bradley Goods et l'attaque des Killers se relance aussitôt. Connor Daniels et Marek descendent à 2 contre 1. Ronaldo fait le premier arrêt, mais Marek prend le retour et tire dans une cage béante. 2-0. Les Killers rajoutent un troisième but avant la première réplique de Fast 4 Play. Jason Klein gagne sa bataille et remet à Jordy Gabby. Il s'installe et décoche un tir qui bat Goods dans la partie supérieure. C'est maintenant 3-1 Killers. Les Killers cherchent à gonfler leur avance, mais Ronaldo sort la mitaine sur le tir de Chris Vasilikakis. Fast 4 Play menace aussitôt alors que Sean Fox est laissé seul dans l'enclave, mais il ne parvient pas à battre le gardien. Maintenant, en deuxième période, Fast 4 Play s'échange la balle en zone adverse alors que Gabby rejoint Klein à la gauche du filet pour le but facile. L'écart n'est que d'un but. Quelques instants plus tard, Fast 4 Play contrôle la balle dans leur zone, mais Trevor Gagnon intercepte et remet à Éric Blanchette qui la donne aussitôt à Daniel qui tire sur réception. Et juste comme ça, c'est 4-2 Killers. Les Killers vont reprendre une avance de 3 buts lorsque la balle fait un drôle de bond pour aboutir sur le bâton de Daniel qui décoche un boulet de canon qui va battre Ronaldo du côté du bouclier. Le gardien n'a vu que du feu. À la reprise du jeu, Chris Michaels attaque en zone adverse. Il s'empare de la balle et coupe vers la zone payante. Son tir de revers ne se rend pas au filet, mais il reste avec le jeu et bat le gardien dans la partie supérieure. C'est 5-3. Les Killers ont marqué un 6e but, mais comme ça l'a été plus tôt, Fast 4 Play réplique lorsque Fox s'empare du retour du lancer dans l'enclave et bat Goods entre les jambières. L'écart est réduit à 2. Avec un peu plus de 6 minutes à faire au match, Chris Wetsina va être complètement oublié seul devant Ronaldo et ce dernier fait une feinte magistrale pour battre le gardien et mettre ce match hors de portée. Les Killers rajouteront un 8e but pour l'emporter 8-4 et sont couronnés champions de la Ligue E. Pour notre deuxième match, on retrouve les Ducks contre Razorware qui luttent pour le championnat de la Ligue C. Les Ducks ont terminé au deuxième rang du classement, 4 points derrière Razorware qui était au sommet. Ceci est un match qui met la meilleure équipe offensive contre la meilleure équipe défensive de la Ligue. Dans la ronde précédente, les Ducks ont battu les Athlètes de la Nuit, alors que Razorware ont battu Monster. Razorware a gagné le seul duel en saison régulière, 8-7. Ce match débute en zone des Ducks. Le long jeu des Ducks est brisé à la ligne rouge, mais Jamie Carbonneau se fait stopper par Aaron Brewer. C'est au tour des Ducks de faire de même en zone de Razorware, mais Sam Kahn frustre Jet Sebin avec un arrêt de la jambière. Les Ducks vont ouvrir la marque à la 5e minute de jeu. Le défenseur de Razorware bloque le tir initial, mais redonne la balle aussitôt à Sammy Feder, qui repère Rob Greenberg à l'embouchure du filet pour le but facile. 1-0 Ducks. Razorware réplique peu longtemps après le premier but. Le tir de Anthony Adamo rate le filet et la balle se rend jusqu'à la ligne rouge où Nicolas Pasquale prend un tir qui semble menotter Brewer et l'égalité est créée. Les Ducks vont reprendre l'avance sur un but de Sebin pour ensuite doubler leur avance lorsque le tir sur réception de David Rothstein bat le gardien dans la partie inférieure. C'est 3-1 Ducks. Razorware tente de réduire l'écart 2 minutes plus tard, mais c'est un jeu brisé à l'entrée de zone mène à un 2 contre 1 pour les Ducks. Rothstein passe la balle à Richard Shapiro qui lui remet la politesse pour marquer dans un filet ouvert. Les Ducks mènent par 3. Razorware bourdonne ensuite en zone offensive. Carbonneau s'offre une belle chance, mais Brewer fait l'arrêt. Liam McCarthy prend le retour dans le coin et repère Joe Cinquino dans l'enclave, mais le gardien repousse son tir avec la jambière.
Avec moins de 10 minutes à faire en première période, Fedor intercepte la balle dans sa zone qui mène un 2 contre 1 contre Kahn, mais le gardien réalise un arrêt spectaculaire aux dépens de Shapiro alors qu'il s'étend de tout son long pour frustrer l'attaquant. Un arrêt qui mérite d'être vu une deuxième fois. Maintenant en deuxième période, Rothstein s'empare de la balle derrière le filet et rejoint Shapiro qui était laissé seul devant le filet à cause d'une mauvaise couverture défensive. Il ne manquera pas de là, c'est 5-1 Ducks. Avec 16 minutes à faire en deuxième, Pat Walsh reçoit la balle à la pointe et fait un tir-passe vers Cinquino qui tire sur réception pour battre le gardien des Ducks pour réduire l'écart à 3 buts. Razorware continue de forcer le jeu en zone adverse et à causer des revirements, mais Carbonneau frappe le poteau sur cette séquence. Ils ne pourront marquer encore et les Ducks sont vos champions de la Ligue C avec une victoire de 5-2. Notre troisième match met en vedette deux équipes de la Ligue G, Fifle Surprise et la Brigade. La Brigade a terminé au sommet du classement, seulement 2 petits points devant Fifle Surprise. Encore une fois, c'est la meilleure défensive contre la meilleure offensive de la Ligue. Les deux équipes ont facilement défait leur adversaire en demi-finale. La Brigade a eu le dessus en saison en gagnant 2 de 3 matchs. On commence ce match avec un peu plus de 4 minutes d'écoulées en première. Kevin Smith prépare Carl Lund qui s'est faufilé derrière les défenseurs. Jean-Pierre Beauchemin fait l'arrêt, mais Kevin Smith le bat sur le retour de lancer. Fifle Surprise cherche à doubler leur avance sur un long jeu qui a failli réussir lorsque Smith se retrouve seul devant Beauchemin qui fait 2 gros arrêts. La Brigade va niveler la marque sur un bon jeu individuel de Julien Lecluse. Son jeu initial est brisé, mais il reste avec et gagne sa bataille devant le filet pour battre Shazam Ahanger du revers. La Brigade tente de prendre les devants quelques instants plus tard lorsque Hani Abdel prend un bon tir de l'enclave. L'attaque se poursuit avec 5 minutes à faire en première. Guillaume Casas sert une tasse de café à son couvreur, mais Ahanger fait l'arrêt et Pierre-Olivier Jones ne peut frapper le retour. Sur une remise en jeu en zone de la Brigade, Tim Lazar protège bien la balle dans le cercle des mises en jeu, se retourne et bat Beauchemin avec un tir précis dans la partie supérieure. C'est 2-1 Fifle Surprise. Maintenant, en deuxième période, Lazar bloque un tir sur réception à la pointe et s'amène en zone sur le flanc gauche. Il décoche un autre tir précis qui bat le gardien de la Brigade du côté de la mitaine pour donner une priorité de 2 buts à son équipe. La Brigade tente de revenir dans le match. Le lancer frappé de Jones est arrêté et Casa ne peut s'emparer du retour. La Brigade continue de bourdonner autour du filet de Hanger, mais Louis-Philippe Durand ne peut capitaliser sur sa chance en or. Le jeu se poursuit ensuite à l'autre côté de la surface, alors que Smith fait une belle feinte devant le défenseur, mais ne peut battre Beauchemin qui arrête le jeu. Fifle Surprise vont ajouter à leur avance suite à une mauvaise couverture défensive de la Brigade. Posté dans le coin, Lund veut repérer Smith seul devant le filet pour son deuxième but du match. Beauchemin lève les bras en se demandant comment il était si seul devant ce filet. Lors d'un avantage numérique, Fifle Surprise vont mettre le match hors de portée lorsque le lancer frappé de Jeff Chansey trouve le fond du filet. C'est maintenant 5-1. Avec 5:45 à faire au match, la Brigade voit une petite lumière d'espoir s'allumer lorsque le tir de loin de JP Dominic bat le gardien de Fifle Surprise pour réduire l'écart à 3 buts. C'est le plus près qu'ils réussiront à s'approcher de Fifle Surprise qui est finalement couronné les champions de la Ligue G. Pour notre dernier match, on assiste à la finale de la Ligue A entre GK et les River Rats. GK a dominé la Ligue avec 11 victoires en 13 matchs, alors que les River Rats ont terminé en 3e place avec 6 victoires, 6 défaites et 1 match nul. GK a eu besoin de 3 matchs et une prolongation pour finalement battre Team Grease en demi-finale, alors que les River Rats ont causé la surprise en défaisant de Down to Puck en 2 matchs. GK ont facilement gagné la première partie 7-2 et veulent en finir avec une victoire ici. Le match commence en zone de GK. Yannick Labonté reçoit la balle et la lobe vers Martin Brière qui bat tout le monde par vitesse, mais ne peut battre Jerry Folano qui s'allonge pour faire l'arrêt. Quelques instants plus tard, Matt Tavaronis s'amène à 1 contre 1 avec le défenseur, se défait de ce dernier, mais son revers est facilement bloqué par Lindsay Augustin. Les River Rats ouvrent la marque à la 8e minute de jeu sur un autre long jeu. Tavaronis va pour la balle dans le coin et l'envoie devant le filet. Agenouillé dans l'enclave, Marco Diaco réussit à soutirer la balle au défenseur et à battre Augustin. 1-0, River Rats.
Cette avance ne durera pas pour longtemps. Une belle pièce de jeu entre Kevin Kuzmarski, Jérémy Brunet, Lamonté et Simon Leclerc mène au premier but de GK. Un bel échange entre les 4 joueurs pour niveler la marque à 1-1. Il me paraît que le mot d'ordre des River Rats est de pratiquer le long jeu. Tavarona s'amène seul devant le gardien, mais sa feinte à la Forsberg ne parvient pas à le déjouer. Augustin l'a suivi tout le long. Avec l'avantage d'un homme, on assiste encore une fois au grand talent de passeur des joueurs de GK, mais Folano ferme la porte aux attaques. Avant la fin de la première, Folano s'illustre une dernière fois devant Leclerc qui tente de le battre du revers pour garder le score 1-1 en allant en deuxième période. Tôt en deuxième, les River Rats forcent un revirement en zone neutre et Mike Tavarona s'amène seul devant Augustin, mais le gardien fait le reste sur le tir de près. Avec un peu plus de 5 minutes découlées en deuxième, Leclerc sort du coin avec la balle et la remet à Kuzmarski, qui feinte le tir pour la passer à Lamonté, qui marque dans un filet ouvert. C'est 2-1 GK. Moins de 3 minutes plus tard, Lamonté commence le jeu dans sa zone avec une passe jusqu'en zone adverse. La défense de River Rats cafouille dans l'enclave, laissant Lamonté s'emparer de la balle pour finalement battre Folano du côté rapproché. Un tir qu'il aimerait bien revoir. La descente vers l'enfer se poursuit avec 11 minutes à faire au match. Brière s'est faufilé derrière la défensive et fait une feinte vers son revers pour battre le gardien. Un beau jeu qui creuse l'écart à 3 buts. Il n'y avait rien à faire contre la puissance en attaque de GK qui s'est illustrée de toutes les manières. Voici une autre séquence qui permet d'apprécier le talent de ses joueurs alors que Brunet termine le jeu avec un tir sur réception dans l'enclave. GK marqueront un 6e but, l'emportant par la marque finale de 6-1 et deviennent en même temps les champions de la Ligue A. Et maintenant, pour le jeu de la soirée. Pour ce, on retourne au dernier match entre GK et River Rats. Agenouillé devant le filet, Marco Diaco réussit à soutirer la balle au défenseur et à battre Lindsey Augustin. Un but digne du jeu de la soirée. Voilà pour un autre épisode de NBHL On the Ball. J'aimerais prendre le temps de féliciter les nouveaux champions alors qu'une nouvelle saison s'amorce déjà devant nous. Continuez donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.